Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On a failli pas être là cette semaine, on a eu des petits problèmes techniques avant que ça démarre. Le matériel commence à se faire vieux. Ça commence à se Ou alors faire on a vieux. eu un karma de merde et Oui. l'année fut plutôt bonne. Mais bon. Très très bonne. Mais donc on commence par un film cette semaine qui s'appelle Boiling Point. Film qui sort en salle ici chez nous en Belgique le mercredi 26 octobre. Ouais. Déjà sorti par contre depuis belle lurette, notamment en Angleterre, puisque c'est un film qui a gagné des BAFTA, donc il a fait son chemin déjà en salle. Hein. Il s'appelait The Chef en France, un truc du style. Il est sorti aussi, genre il y a Perpète en France, hein, mais voilà, on en parle quand même maintenant. Voilà, c'est un film de Philippe Parentini avec Stephen Graham ou Stephen Graham, c'est selon. Vinette Robinson, Alice May Freetham, ça c'est pour un casting 100% british, vous l'aurez compris. De quoi ça parle Boiling Point? Tout d'abord, il faut savoir que c'est l'adaptation en long métrage d'un court métrage qui avait été fait en 2019 par Philippe Parentini, où très concrètement, il met en scène la cuisine d'un restaurant le long d'une soirée très très chargée. Ici, pour le long métrage, on suit Andy Jones, qui est le chef d'une cuisine d'un restaurant vraiment huppé de Londres. Et il y a une soirée assez importante, le Magic Friday, le vendredi juste avant Noël. Donc c'est sold out, ça va être hyper mouvementé. Et en plus de ça, en plus de cette pression de base, il va devoir gérer plein de choses. Ça peut être la chef de salle avec qui ça se passe pas trop bien. Ça peut être un ancien mentor qui vient dîner avec une pseudo-influenceuse. Une grande influenceuse. Une critique culinaire. Pseudo alors du coup. Une critique culinaire. Et donc du coup voilà, c'est plein de choses qu'il doit gérer, sa vie privée, tout ça. Et on voit que ça monte. Le film est filmé en plan séquence. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Come on, everybody. Who's gonna go back in them? Beautiful. Keep turning. We've got a good menu. We pull together, we'll be fine. Yes, chef. Let's move our asses. Hey, you, that's not the menu. Focus on table 13. Andy, we're going down. Andy, I need you. Good to see you, mate. Yeah, nice to see you. This is the critic, Sarah Southworth, as you know. Hello, Sarah. Hi. I phoned you and you didn't get back. Okay, look, we're being reviewed on table 4. I need you to switch on, yeah? Yes, chef. What's this all about? You haven't returned a call to me in 6 weeks. This is about you taking £200,000. On va s'arrêter là parce qu'on voit déjà un peu l'ambiance du film, cette sorte de pression malaisante avec ce monde de cuisine qui, comme vous le savez peut-être, est un monde très très animé. Hein. La cuisine, c'est un peu à la mode. Hein. Dans notre culture, la télévision, il y a plein d'émissions, Top Chef, Cauchemar en cuisine, Master Chef, tous ces trucs-là. Et donc là, c'est un bon endroit pour faire un huis clos, avec beaucoup de tension, avec cette espèce de caméra au point. C'est parfait en fait. Un beau mélange. Oui, non, c'est vrai que les gens aiment bien regarder la cuisine. À défaut d'en faire, ils aiment bien regarder ça à la télé. Oui, alors je parle pour attention, moi. Je regarde pas beaucoup de trucs de cuisine, mais vraiment pas beaucoup. On n'est pas dans du food porn ici. Hein. On se rapproche plus d'un cauchemar en cuisine que d'un Top Chef. Oui, c'est pas Chef Stable ici. Non, tout à fait. Donc là, on est vraiment face à une sorte de mise en abîme dans cette cuisine où tout va mal, quoi. Tout va mal pour le chef. Et il en prend plein la gueule. Tout est toujours sur le fil. Je dirais pas que tout va mal. Tu vois, c'est sur le point de basculer et parfois ça reste sur le fil. Et puis parfois ça va basculer, mais pas toujours. Et là où le film est très prenant, hyper dynamique, tout ça, c'est parce qu'il y a chaque fois plein de choses dans plein de départements différents du resto. C'est parfois des petites choses, hein, une sauce à faire, des gens qui commandent un truc hors menu. Des trucs qui s'ajoutent, quoi. Voilà, des choses qui ont l'air d'être des petites choses. Tu Oui. vois, le gars de la plonge qui est en retard et du coup, au lieu d'être deux, elle est toute seule. Voilà, c'est vraiment plein de petites choses, mais qui accumulées quand t'as un gros service, que t'es complet, qu'en plus t'as ton ancien chef qui vient manger avec une critique culinaire en plus où tu peux pas te louper. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Exactement. Et donc ça, on compatit tout le temps avec ce personnage incarné par Stephen Graham qui
Vous l'avez peut-être déjà vu, hein, Stephen Graham, c'est un peu un acteur abonné au second rôle. Ouais. On l'a vu dans plein de trucs, je sais pas te dire comme ça, mais beaucoup de films. Il y a Snatch par exemple. Pour moi, je pense son rôle un peu emblématique, c'était en série. C'était dans, Oui. il jouait Al Capone dans la série Boardwalk Empire, cette série qui Ah était oui, produite par Scorsese avec Steve Buscemi. Incroyable Tout à fait. série. Dans laquelle d'ailleurs il y a plein de second rôles qui parfois ont un peu explosé dans d'autres séries ou films par la suite. Donc c'était assez cool et il faisait un super bon Al Capone dedans, et c'est vrai que c'est clairement pas un type à qui on file généralement des premiers rôles, Non. et là par contre il est incroyable dans ce rôle de chef Il qui est est incroyable. un peu dépassé par la situation, parce que ce qui est intéressant c'est que voilà, il tape un peu sur son équipe parce que il merde à plusieurs endroits, et puis parfois en fait mais la faute elle vient peut-être Oui, pas de l'équipe, mais bien sûr. peut-être de moi-même, et là mais voilà, il fait pas le chef bâtard qui va taper tout le temps sur l'équipe, il va un peu se remettre en question quand même. Donc voilà, ça fait qu'il y a quand même une équipe qui est un peu soudée, mais il faudrait pas que ça continue comme ça trop longtemps, quoi. Non, c'est clair, ils sont soudés dans l'épreuve parce ils vont tous passer une soirée difficile, mais lui, c'est un peu la compilation possible de tout ce qui peut arriver en une soirée. Je veux dire, Ouais. c'est peut-être le seul artifice qu'on peut reprocher au film, c'est que forcément, vu que c'est le temps d'une soirée, on suit quelqu'un où la pression monte, bah, on va te mettre tous les trucs possibles, imaginables, un best-of, entre guillemets, de pression pour avoir un rythme effréné, quoi. On s'ennuie pas Ouais. une seule seconde. Ah non, parce que ce qui est assez balèze, on l'a dit vite fait, mais on s'est pas encore va le attardé dire, on va dessus, le c'est que c'est quand même filmé en plan séquence, donc ça dure quoi, 1h30, un truc du style. Oui. C'est assez balèze, hein. C'est assez balèze. Ça c'est balèze, et du coup ça te donne une intensité assez forte qui fait que tu t'ennuies à aucun moment devant le film. Non, tout à fait. Et ça va crescendo. Ça va crescendo. Bon, Au comme début tu te dis qu'il va peut-être pouvoir sortir, garder la tête hors de l'eau, et puis petit à petit tu t'en doutes. tout. Mm. Putain, le service, il y a un moment il se barre quand même un peu en couille. Oui, c'est clair. Donc, Et voilà, c'est un travail d'équilibriste, tant pour le metteur en scène, évidemment, parce que voilà, c'est un sacré exercice où tout doit être carré. On dit, c'est un plan séquence dans une cuisine, dans un resto, donc les gens doivent tout le temps s'activer. Tu dois savoir exactement à quel moment tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ouais. L'enchaînement, c'est balèze. Alors, honnêtement, j'ai pas poussé le vice jusqu'à vérifier si c'était un vrai plan séquence ou si c'est plusieurs faux plans séquences mis bout à bout. Mais peu importe que ce soit l'un ou l'autre, ça reste balèze comme performance, hein, parce que ça doit vraiment être au cordeau, quoi. Tu peux pas te louper sur un truc. Si tu démarres, si tel comédien démarre 1 ou 2 secondes trop tard, t'as ton truc qui est foutu, quoi. Donc déjà, c'est vraiment un gros travail d'équilibriste pour le metteur en scène, et puis évidemment pour le personnage aussi qui doit qui doit essayer d'arriver en vie à la fin de son service, Exactement. alors qu'il est quand même habitué à ce genre de choses, hein. Il est dans la cuisine depuis longtemps, c'est juste que là il vient d'avoir son propre resto après avoir travaillé longtemps pour d'autres chefs, et là voilà, il doit essayer de s'en sortir lui. C'est showtime, comme on dit. Et, C'est showtime. et dans tous les sens du terme. Donc j'ai trouvé ça incroyable comme film parce que c'était vraiment les bons ingrédients pour faire un thriller, un suspense. Tout ça en restant un truc assez accessible. J'ai envie de dire, c'est une cuisine. Oui. N'importe quel réalisateur pourrait avoir la prétention de faire un film comme ça, mais après il faut le faire, quoi. Il faut exécuter, et c'est très bien exécuté. Donc c'est à la fois une belle promesse, c'est bien tenu, c'est bien ficelé, ça vous prend. Et donc c'est le genre de film qui, pour moi, ça manque un peu, ce genre de film au cinéma, des propositions très fortes sans spécialement avoir un budget de malade, quoi, tu vois. Oui, non, mais c'est un bon concept avec un sujet qui parle à tout le monde, hein. Moi ici c'est resto gastro, hein, donc bon, tout le monde va pas dans un resto gastro tous les jours, mais non, ouais, c'est assez, ça reste grand public, mine de rien, et je pense que tout le monde peut être pris par ce genre de film, hein. Exactement, surtout si vous regardez en anglais avec les accents qu'ils ont. Oui. Surtout le fameux Steven, lui, il a quand même un vrai bel accent britannique, londonien pour être plus précis. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Thibaut, sur ce film ? On a parlé de l'acteur principal, on a parlé du plan séquence, on a parlé forcément de l'univers du resto gastro et du dynamisme. Est-ce que tu as encore un autre truc à dire ? Allez le voir. Allez le voir, ça c'est le genre de film qui doit être soutenu. C'est bien qu'il sorte en salle si longtemps après la sortie en France ou même d'ailleurs en Angleterre. Oui, il est sûrement déjà disponible en VOD, DVD, tout ce que vous oui, voulez. Mais, c'est ça, limite en Blu-ray. Mais en tout cas, ouais. voilà, le film a sa place en salle, et donc Boiling Point, c'est le mercredi 26 octobre chez nous en Belgique.
Bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de voir le film. Ah oui, pas de notes. Ah oui, juste après. Voir le Ah. film, en tout cas, Thibaut, quelle est ta note par rapport à ce film? Tu vois, Ouais. Bah, un excellent 4 étoiles. 4 étoiles. Ah oui, vraiment, c'est balèze. Écoutez, abonnez-vous au podcast Et sur les toi, plateformes de votre toi, choix. J'aurais donné aussi 4 étoiles. Tu me coupes à chaque fois dans Mais le oui, mais outro. il Mais faut c'est dire parce ce que t'en c'est penses. c'est un Pour une fois que consensus. tu vois un film. Oui, ça va. C'est un consensus, Thibaut. Si tu mets 4, je suis 4 aussi. À part si on n'est vraiment pas d'accord. Mais dans ce cas-ci, on est d'accord. Écoutez, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les prochaines recommandations. À très bientôt.